Le récap de l'actualité en Ontario français, c'est maintenant. Presque aucun investissement pour la francophonie. C'est ce qui ressort du budget 2025 dévoilé par le gouvernement Carney qui prévoit 60 milliards de dollars d'économies dans la fonction publique, sans préciser l'impact de ces compressions sur les langues officielles. Néanmoins, le gouvernement a annoncé quelques mesures ciblées, dont 150 millions de dollars destinés à Radio-Canada et 4 millions de dollars répartis sur 4 ans pour appuyer les célébrations de la Journée nationale des Acadiens et des Acadiennes. Ottawa prévoit également des ajustements dans l'immigration francophone hors Québec avec une cible maintenue autour de 10% par an pour les 3 prochaines années, tandis que le nombre d'étudiants étrangers accueillis au pays sera réduit de moitié. Et du côté provincial, l'énoncé économique d'automne confirme un déficit de 13,5 milliards de dollars, tout en maintenant l'engagement d'ajouter 1 million de dollars au budget du ministère des Affaires francophones pour soutenir, entre autres, des événements et initiatives francophones. L'Université de Hearst et le Collège universitaire Glendon à Toronto ont signé une entente créant des passerelles entre les baccalauréats en psychologie de Glendon et le diplôme d'études supérieures en psychothérapie offert par l'Établissement du Nord. Cette initiative a été pensée pour faciliter l'accès à une formation spécialisée entièrement en français et répondre à la demande croissante de professionnels en santé mentale francophones. Un an après l'élection de Donald Trump, traverser la frontière américaine est devenu plus complexe et stressant pour certains Canadiens et résidents. Pour l'occasion, ONFR est allé à la rencontre de personnes vivant et travaillant près de la frontière entre Windsor et Détroit afin de mieux comprendre l'impact des nouvelles mesures et du climat politique sur leur quotidien. Voilà, pour en savoir plus, rendez-vous sur onfr.org pour lire les articles complets. À très vite les Francos!